Yo et bien le bonjour. Alors je sais faire un nombre de choses incalculables de mes mains et j'adore la modestie. Mais jamais, ça commence si bien. Mais j'avais vraiment jamais sculpté vraiment de mes propres mains, hormis dans le stop motion que j'avais fait il y a très longtemps. Et donc, comme j'ai envie de me faire une statue Sonic the Movie, Fallout 4 peut-être aussi, j'aime beaucoup Fallout 4, proposez-moi des jeux qui y ressemblent. Du coup, il fallait un entraînement avant de me lancer vraiment dans un projet qui a de la gueule. Du coup, j'ai demandé à ma sœur, est-ce que tu veux une statuette, je te fais un truc. Là, à mon grand désappointement, elle m'a demandé un Denver the Dinosaur, le dernier dinosaure, et comme c'est nul à chier. J'ai un nouveau micro, j'en profite. Bah du coup, je lui ai dit, bah t'aimes bien BoJack Horseman, j'aime bien BoJack Horseman, on fait ça. BoJack Horseman, l'homme âne. Oui, c'est un âne. Donc je pars de rien, j'ai juste regardé pas mal de vidéos et je vais vous donner quelques tips comme ça que j'ai appris pendant cette réalisation. On va pas appeler ça une statue, pas une figurine, moi je dis que c'est une statuette. Ou une statine. Donc je suis parti déjà de base qu'il me fallait un socle et bordel, un couvercle de poivre, ça marche vachement bien. Et il faut faire un squelette, c'est très important pour que ça se tienne bien en place et en plus je vais bien l'armer dans le socle. Donc vraiment faites un dessin avec votre figurine pour avoir les bonnes proportions et vous faites votre squelette en fonction du dessin. C'est vraiment très important, moi j'y suis allé à la one again comme on dit en 2020. Mais il faut faire ça, parce que sinon on va se gourer dans nos proportions et le résultat sera bof. Et donc pour économiser de la matière, j'ai mis de l'alu autour de ce squelette et en plus ça permet d'appréhender les formes de la statuette pour justement on se dise ok là il y a un gros bide là il y a de la matière. Bref, il faut faire tous ces trucs là, c'est très important, il faut faire ça. Même moi qui ai le compas dans l'œil, je me suis gouré. J'adore la modestie, je vous l'ai dit. Et bref, du coup, quoi y mettre sur ce squelette? Alors, les professionnels vous diront qu'il vous faut de la Sculpey. C'est vraiment la pâte à modeler, on va appeler ça de la pâte à modeler, ok. La pâte à modeler de référence pour les sculpteurs, c'est vraiment le truc qui se fait dans les Warhammer, les prototypes des figurines, tout ça. La plus utilisée, il me semble que c'est la originale. Je sais plus. Mais je vous mets dans la description une chaîne qui fait beaucoup de trucs comme ça, As Sculpey. C'est ça? C'est pas ça. Bref, y a pas meilleure vidéo pour apprendre et piger comment on fait une statuette. Vraiment. Je me suis inspiré de ça parce que moi je sais pas comment faire. Mais ça coûte 20 balles les 500 grammes. C'est pas cher pour une grosse barrette de shit. Mais je vous le rappelle, nous sommes dans dimanche pluvieux. Nous sommes des artistes qui vivent sous les ponts. C'est un pont. Et donc sur Amazon, il y en a à 3 balles. Sauf que c'est de la pâte à modeler durcissante d'Amazon, ok. Et j'en ai acheté 3. J'ai acheté 3 paquets parce que justement j'arrivais pas à me rendre compte de ce qu'il me fallait en quantité. J'ai dû utiliser un tiers de la plaquette de 500 grammes pour faire la statuette que vous verrez à la fin. Pour le prix, pour s'entraîner, c'est putain de pas cher. J'allais pas foutre 20 boulasses pour faire un test. Parce que si j'étais nul à chier, putain, j'aurais chialé sur ma barrette de 500 grammes. Et les outils. Alors j'ai trouvé sur Amazon aussi une sorte de set d'outils. Il y a plein de trucs vachement cool, en vrai c'est plutôt bien. Je vous mets ça dans la description. Et donc j'ai commencé à mettre de la matière tout simplement sans savoir vraiment où j'allais. J'étais même pas encore sûr de la pose que j'allais lui faire prendre. Ça, il faut vraiment avoir ça en tête. Ça paraît très 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 débile, mais moi je me suis beau. Et on verra. Faut pas faire ça. Et oui, on peut retoucher à la figurine une fois qu'on l'a rebadigeonné d'eau. Faut peut-être pas attendre trop, les 48 heures, tu vois, si t'as pas mis de l'eau entre temps, c'est peut-être mort. Je sais pas. Et
Truc très important au niveau du squelette que j'avais pas forcément pensé, parce que, enfin, plutôt par flemme, je l'ai pas fait, c'est d'y insérer, de planter dans le corps des petits fils de fer pour que les éléments extérieurs au corps tiennent bien. Sinon, ça aurait été très très fragile et j'aurais pris le risque de péter plein de trucs comme ça. Alors par exemple, sa crinière, je l'ai pas fait. Au début, je me suis fait, j'ai peut-être fait de la merde. Certes, je l'ai rebadigeonné d'eau et tout ça, mais il plantait quelque chose, du coup, c'est peut-être la rendre plus fragile. Je sais pas. Le but, c'est d'essayer de faire un truc un minimum solide. Hello, it's me, Fry. I'm not here right now, so just leave. A message for myself or Bender after the tone. See you. Et c'est là où je vois que c'est important, mais il faut appréhender les étapes et ce qu'on va faire sur la statuette. Genre par exemple, BoJack Horseman a une veste sur lui. Donc moi ce que j'ai fait, je me suis dit, bon, je vais le faire à poil en gros, et je vais lui rajouter ses fringues sur lui, avec de la matière très aplatie, je vais l'enrouler comme si c'était sa veste, je vais lui faire une veste en fait. Mais ça aurait été bien plus simple de créer la veste à même le personnage, sans rajout de matière, et par exemple, comme elle est ouverte et qu'il y a un t-shirt, un pull sur lui, juste raboter de la matière pour lui créer son pull, pour que la veste soit par-dessus le pull. Bah moi j'ai pas fait ça parce que c'est une technique intelligente. Bon, les Joe Party, ils se cassent là. Ils se barrent pas. Hein. Et Popol. Putain, il y a vraiment un mec dans leur bande qui s'appelle Popol. Donc voilà, il y a plein de petits tips comme ça qu'il faut penser en amont pour pas se retrouver en galère sur le moment même. Pareil, le pantalon, ça sert à rien de lui rajouter de la matière pour faire son pantalon, autant le faire directement. Ça, je l'ai fait pour le pantalon. Et évidemment, c'était une bonne idée. Voilà. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai bien avancé sur la statuette, tout ça, mais j'appréhende à fond les mains, je sais pas encore comment je vais le faire, je me fais... Bon, je vais voir. Pareil pour les bras, pour rajouter de la matière de veste sur les bras alors qu'ils sont pliés comme ça. Putain, c'était l'enfer.
Vous avez pu le voir, je lui ai mis des orbites en pensant mettre de la matière dedans pour faire un œil, quoi. Sauf qu'ils étaient pas symétriques, ils étaient pas bien placés. Donc ça, je voulais vraiment éviter ça, d'avoir un regard foireux sur la figurine, sur plein de trucs comme ça. On voit que les personnages, ils ont des strabismes, et je voulais vraiment pas faire cette erreur. Et puis ces raccords, en fait, avec le projet initial, on voit qu'ils sont dessus et qu'il n'y a pas d'orbite. Je voulais rester un petit peu dans le graphisme du dessin animé. Donc pour ce projet-là, il n'y avait pas besoin de faire des orbites et un œil. Ça serait vu, ça aurait pas forcément été proche de l'original. Et faire des sourcils en pâte durcissante, c'était un calvaire. J'ai abandonné, comme beaucoup de choses dans ma vie. Mais cette fois, j'ai opté pour un fil de fer très très fin. Et je pense que c'est une bonne méthode, mais je les ai glués en fait directement à la pâte. Et en fait, ça marche plutôt vachement bien. Ça rend vraiment service d'avoir un petit tube de glu comme ça. Attention à ne pas en faire déborder. Par exemple là sur le sourcil, sur son sourcil droit, j'en ai fait couler sur son œil. Grave erreur parce que du coup la pâte est figée évidemment et ça a coulé sur son œil. Je me suis dit putain, ça se trouve j'ai tout foiré. Et heureusement ça ne s'est plus vu avec la peinture. Donc ouf, mais faites gaffe. Faut vraiment en mettre très très peu, quitte à en mettre avec un cure-dent. Pour les mains, j'appréhendais beaucoup. Je les ai faites quasiment en dernière parce que je savais pas trop comment m'y prendre avec ces espèces de moignons là. Donc je me suis dit que j'allais faire des boules d'argile que j'allais coller à ces moignons et ensuite sculpter sur la figurine. Et je me suis dit que ça allait être trop galère. Donc j'ai bien fait de péter ces moignons pour lui faire ressortir ses os. Vous ne vous y attendiez pas. Et donc voilà, faut pas hésiter à faire ressortir le squelette, surtout pour les mains, je pense que c'est vraiment un petit truc assez clé quand même. Donc le moignon viré et ses os apparents, j'ai fait 2 petites boules symétriques. Et vraiment, je tiens à le préciser, quand vous faites quelque chose comme les mains, les yeux ou par exemple les oreilles, il faut vraiment faire ça en même temps, les deux en même temps. Vous faites une étape sur une main, vous refaites exactement la même sur la deuxième, et ainsi de suite, pour vraiment avoir des mains qui se ressemblent similairement. Je m'attendais à vraiment que ce soit quelque chose de plus compliqué. Et pareil, j'ai planté la main sur l'os et j'ai mis un petit coup de glu auparavant. Et ça marche très très bien.
elle est pas parfaitement lisse, c'est pas grave. Puis de toute façon, qu'est-ce que vous allez y faire, hein? Je vois les gars qui se font une sous-couche à la bombe sur leur figurine. Sauf que cette pâte-là, elle est peignable directement, et malheureusement, j'ai oublié de faire des tests, donc je sais pas si cette couche de peinture, elle est vraiment utile. Et puis, bah, il y a juste à faire des mélanges de couleurs. C'est pas le plus marrant, c'est pas facile, faut vraiment comparer, j'ai vraiment pris du temps pour essayer de prendre les vraies bonnes couleurs. Alors quand j'ai commencé à peindre le marron de sa peau, j'ai pris une peinture de merde, genre 7 bouses, de marque majuscule. Une peinture qui s'appelle majuscule, ça n'a pas de sens. Bien. Et vraiment, c'était de la grosse merdasse au niveau de sa texture, elle était super épaisse et tout ça, enfin, vraiment de la grosse merde, en plus elle brillait, j'avais pas vu. Donc, je vous recommande une marque de peinture, c'est ça. C'est la marque Liquitex. J'aurais aimé que ça soit sponsorisé. C'est vraiment une référence dans la peinture aujourd'hui. Et bah, je comprends pourquoi. Moi, je suis plutôt de la team... ouais, j'ai trouvé de l'acrylique à 50 centimes, c'est vachement bien. Faut reconnaître que, putain, ça change pas mal de trucs. Les couleurs sont vraiment plus vives, la texture est bonne, ça s'accroche tout de suite. Je vois maintenant la différence entre une peinture de bonne qualité et de mauvaise qualité, alors que je m'en branlais les couilles avant. Mais vous pouvez prendre de l'acrylique de chez Action. Elle est putain de bien. C'est la marque Van Bleeswijk. Attends, sérieusement, c'est quoi? Van Bleeswijk. De chez Action. Ça coûte 1,50€ le pot, je crois. Enfin, c'est une aubaine. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? J'ai pu remodifier la peinture de cette merde majuscule qui est à mes pieds. Je te méprise. Je suis plutôt le genre de mec à avoir 2 pinceaux pourris du cul et puis me débrouiller avec. Genre un minuscule, surtout pour la taille de cette statuette, ça m'aurait vraiment aidé. Là j'en ai vraiment chié, c'était un pinceau tout effiloché, tout pourrave. Et voilà, ça me ressemble bien. Je suis pas un pro en vernis, il y a beaucoup de choses à savoir et j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai passé un coup de bombe, ça marche très bien. Ça me va. Et j'ai tenu à mettre une petite couche de vernis sur ses pupilles, mais le vernis mat, paradoxalement, il brille un petit peu. Alors que normalement c'est mat, donc ça ne brille pas quoi. Pensez à alourdir vraiment le socle, c'est important que la figurine soit lourde. Déjà on perd du poids parce qu'on a fait une armature, parce qu'on veut pas perdre de la matière inutilement, parce que ça coûte cher quand même. C'est pas vrai, ça coûte 3€, mais quand même pour le principe il faut faire ça de toute façon. Et globalement, vous avez fini.
Donc voilà, je ne peux que vous recommander de vous y mettre, c'est vachement cool et surtout, ça ne coûte pas un rond. Et quel plaisir d'avoir sa petite statuette sur son bureau comme ça, à côté, c'est trop cool, franchement. Tout ce qu'il vous faut, en plus, c'est de la patience. Alors cette figurine n'est pas à vendre, mais si vous voulez soutenir mon travail, j'ai sur mon Etsy des posters maintenant, les bordures sont découpées au massicot, c'est vachement plus propre. Et surtout j'ai mon EP, mon deuxième EP qui sort fin juillet, qui sera disponible sur cette boutique Etsy. Ça sera limité à sûrement 50-60 exemplaires, j'en referai peut-être quelques-uns du premier, donc si ça vous intéresse de choper le premier EP que j'avais fait il y a 2 ans, va falloir le prendre maintenant parce que je vais en faire 5, 6. Un des 5 titres de mon EP est sorti il y a quelques semaines sur ma chaîne, vous pouvez aller le voir. Je ne sais pas me vendre les enfants. Sinon aussi j'ai une chaîne Twitch où je vais essayer de me mettre un petit peu plus comme ça. En plus j'ai un nouveau micro, faut que j'en profite. Et surtout il y a des fangames Sonic qui viennent de sortir qui sont complètement ouf. Donc je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous pourrez ne pas louper ça. Salut les saucisses, portez-vous bien, ciao.